Kagame risque l'arrestation. Donc, à tout moment, Boulos a répété les mêmes paroles. Il a dit que nous sommes au courant de tout. Nous sommes en contact avec Kagame régulièrement. Il sait ce qu'il doit faire et que toutes les options sont sur la table. Il faut le reconnaître là. C'était clair. Il n'a pas respecté. Le président américain a signé. Il y a eu 3 présidents qui ont signé. Quand notre président américain signe, ça doit se respecter. Alors, bon. Quand notre président américain signe, il dit que ça doit se respecter. Donc, il a crédibilité à président Abisso. Nous, là, nous travaillons, mais tout le monde, nous travaillons en collaboration avec tout le monde. Je suis parti, j'ai témoigné, on m'a posé des questions. Même les congressmen ont parlé. Les sanctions sont là. James Kabarebe a été sanctionné. On va sanctionner encore plus que ça et toutes les options sont sur la table. Et ça, option à sanctionner. Ah, maintenant, je vais vous amener au Landabino Moko Boulos. Vous allez comprendre que Kagame, les Américains ne vont pas réfléchir 2 fois pour te ramasser. Tu peux même venir aux États-Unis dans l'intention qu'ils vont avoir des petits de toi. Non. Kadhafi était là. Il avait fait une tente là-bas à New York. Non? Il habitait dehors sur une tente, Kadhafi. En dehors de la cité, dehors à New York. Il est seulement rentré 2 mois après Balogotier. Il a fouillé dans un trou. Ils n'ont même pas eu pitié que mais cet homme ici avait mis les tentes ici à New York ici. Comment vous pouvez les suivre? Maintenant, je vais vous montrer. On va aller rapidement avec Boulos. Et puis, suivons un peu Boulos, ce qu'il va dire. Nous sommes là. Tous nous voulons écouter ce que Boulos va nous dire. Boulos, qu'est-ce que tu nous dis? Suivons. L'interview, c'est en français, donc je n'ai pas besoin de beaucoup souffler pour l'interpréter. Suivons. Très bien. Passons à un autre sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, le Rwanda et la RDC. Un accord a été signé à Washington. Il a volé en éclats à peine quelques heures plus tard. Force est de constater que la situation sur le terrain est redevenue mauvaise. Il y a beaucoup de combats, beaucoup d'instabilité. Est-ce que vous diriez que cet accord de Washington est un échec? Oh, pas du tout. Non, absolument pas. Pourquoi pas? Nous l'avons dit dès le départ. L'accord de Washington n'est qu'un point de départ. Ce n'était pas une finalité en soi. C'était le commencement. L'objectif, en définitive, est d'instaurer Mais ce n'est pas ce qui se passe. une paix et une stabilité totale dans la région. Mais c'est un processus qui demande du temps. L'accord de Washington a servi de rampe de lancement à ce processus. Et ce qui fait la beauté, la force de l'accord de Washington, c'est qu'il intègre des mécanismes internes, plusieurs leviers qui permettent d'aborder différents aspects du conflit. De plus, il est parfaitement complémentaire au volet de Doha, piloté par nos partenaires qataris, avec d'ailleurs le plein soutien des États-Unis et d'autres partenaires tels que l'Union européenne. Azoloba, que l'accord de Doha est complémentaire de l'accord de Washington qui est soutenu pleinement par les États-Unis. Cela veut dire, Alinga Loba, que Doha, ça est le côté sans les États-Unis, ça c'est ce qu'ils font. Tu dis que dans Doha, tu aussi tu kangi ango, muntu tiamwa. À Doha, tout le monde sait que ça sera cas par cas. On va vérifier les cas de chaque individu. Celui qui va faire la prison fait la prison. Celui qu'il faut pendre, on va pendre. Celui qu'il faut arrêter, on va arrêter. Celui qui va faire 100 ans en prison, on va faire 100 ans en prison. L'immigration sera renforcée. L'Africom vient pour aider que l'Est soit bien cadré. C'est-à-dire que l'accord de Doha ne donne pas une chance à un individu qui va sortir pour dire que non, dans l'accord de Doha, les causes profondes. Les causes profondes ne vous poussent pas de continuer à voler les minerais du Congo. Tout le monde entier connaît, les Américains, les Européens, savent que vous êtes des voleurs. Vous êtes partis au Congo voler. C'est ça la cause profonde. La cause profonde, ça s'appelle les minerais du peuple congolais. On continue. C'est une complémentarité essentielle car cela traite spécifiquement la question entre le M23 et le gouvernement de la RDC. Un aspect qui n'était pas réellement couvert par l'accord de Washington, qui concernait les relations entre le Rwanda et la RDC. Mais je vois où vous voulez en venir. Bien sûr, nous avons été extrêmement déçus par ce qui s'est produit en l'espace de quelques jours à peine. Mais imaginez un instant si nous n'avions pas eu cet accord. La situation aurait été bien plus chaotique. Qui est responsable? Donc, il veut dire ceci. Que Naïbi et Sika Olinyo Koma. Ce qui tout a accord été. Ou bien c'est ça qu'il veut dire. Mais le fait que nous sommes là, nous sommes même capables d'abord de dire que Bolo Manan non, au vir. Kalabingité, Nagomana Boka Bazolongwa. Parce que comme ils ont un intérêt américain. Mais tout le monde a bossé en Angola. Ils ont début, signé des débuts, les Congolais sont là en train de dire, oh non, on a signé, il n'y a rien. Mais là, Boulos vient vous expliquer, vous les Congolais, la très mauvaise qualité, que la signature avec les Ambongo, les Chole, les Mouteba, que l'accord de Washington n'était que le début du processus. Parce que l'Afrique va venir pour aider le Congo. Dans l'accord, il y a aussi aspect sécuritaire. Donc, tu te bloqué, Qui est responsable? Alors, bien évidemment, c'était le M23 et le Rwanda. Qui est responsable? Évidemment, c'était le M23 et le Rwanda. Ce sont eux qui ont violé l'accord de Washington. Tout le monde sait ça. Vous pouvez tout dire, monter, descendre. Nous sommes très contents que Dieu du ciel ne dort pas. Oh Dieu de l'éternité. Je vous avais dit un jour qu'il y a un Kagame, Asala Bassi touche animaté. Vous ne m'avez jamais cru? Non. Que je commande d'abord là-dessus. Je suis venu vous dire ici que je suis en train de prier que l'accord ici ne soit pas respecté. Qui se rappelle de ça? Dites-moi seulement. Si quelqu'un se rappelle, hein? Dites-moi seulement quand nous nous rappelons que tu avais dit ça. Moi, j'ai prié. Je disais que quand on va signer, que le Rwanda puisse ne pas suivre ce qui a été signé. J'étais content qu'on ait signé, mais je commençais à prier pour que ça ne soit pas respecté. Il y a un niveau nangaï.
J'ai prié, j'ai dit Dieu, Dieu du ciel, est-ce que tu peux entrer dans le cœur de Kagame et faire qu'il ne puisse pas respecter l'accord? Vous voulez que je vous mette la vidéo? Qui se souvient de ça? Pas même 5 jours, prière nangai comme une lola. Expédition, Balouki est un ange de mensonges et de tétutesses. Dieu divin. Exactement ce que moi je voulais. Parce que je me disais que si ces gens ici respectent tout et que ton bandit m'a bien, comme ils sont des flatteurs, ils vont dire que non, voilà, mais la guerre est terminée. Comment est-ce que nous ne pouvons pas aussi quand même vivre au Congo? Nous sommes aussi des Tutsis, on a besoin de terre au Congo. Ils allaient dire ça. Les États-Unis allaient Koyo Kamawa. Oh non, vous savez, bon, la guerre est terminée, est-ce que vous pouvez les aider? Laissez les mêmes qui viennent travailler. Dieu dit non. Ils ont tué des Congolais. Ils doivent payer. Allez, l'ange des mensonges et de colère et de séduction. Allez, Kende, Kalon Jatini, Kende. Bakitamba, on a quand même Bakota. Pendant qu'il était à Washington, Kagame a possédé, il dit que si on ne réussit pas, ce n'est pas de votre faute, c'est de nous. Il croyait qu'il était intelligent pour les Américains. Zoba Mobile, vous pensez que vous, Kagame, vous êtes intelligent que tous ces Américains-là. Ils ont une intelligence compréhensive et great intel. Et le gars a s'initié touche. Béton Ndoki. Béton Ndoki. Un jour, je viendrai je vais prêcher. Ça, je vous promets. Vous voyez, Tango Bassignaki, Bapapio, surtout, les deux ont ouvert et Tshisekedi, lui, avait fermé. Je viendrai vous faire une prédication inspirée sous l'interprétation de ce que Tshisekedi avait fait. C'est le jour là que vous comprendrez que Muntu Chamwa, il est l'élu de Dieu, Fumukimbango Ebi. Je viendrai vous faire une prédication pourquoi les deux ils avaient ouvert et Tshisekedi avait fermé. Voilà. Vous avez entendu, hein? La félicité, on continue. C'est bien sûr le Rwanda et les M23 qui ont violé. Parce que les Rwandais et les M23 travaillent ensemble, c'est un même peuple, ils collaborent. Ils ont collaboré avec Bango. Eux-mêmes, ils ont dit ça, et nous sommes contents qu'ils aient dit ça. Nous continuons. Qui s'est emparé de la ville de Douvira, c'est très bien. Donc le président Kagame a trahi la confiance de votre administration et du président Trump lui-même. Il y a eu une sorte de violation, à notre sens, c'était une violation grave de l'accord. C'était une violation grave de l'accord. Il y a eu un breach. C'était une violation grave. Nous, un président américain, les présidents respectés au monde. C'est ça, tu sais, beaucoup d'Africains ne comprennent pas beaucoup de choses. Et ça, je vais profiter pour aussi... ok, je m'excuse. Je vais profiter... Oh, je n'avais pas fait aussi pour les gens de suivre Boulos, je ne sais pas si vous avez vu ça ou pas. Je vais profiter de vous dire ça. Quand Tshisekedi signe l'accord avec les Américains, là, et que vous acceptez qu'il n'y aura pas la corruption, faites ça. Je vous conseille, mettez les signaux et Tshisekedi doit mettre un système qui va montrer qu'il est contre la corruption. Il va mettre ça. C'est la seule façon que les Américains vont le croire. Et ça, Malobate. Les Américains ne croient pas à Maloba Pam. Oui, vous pouvez signer les papiers, ils sont d'accord. Mais tu dois faire ce qui est signé. Donc, la corruption au Congo, il faut tout la langue après immigration, tout la langue après frontière, après, il faut faire à Bongo. Donc, quand vous signez avec le président américain, pour eux, ils disent que tu as humilié les États-Unis. Nous sommes les pays les plus orgueilleux au monde, les pays les plus puissants au monde. Nous signons, toi, tu viens, tu violes 5 jours après. Donc, tu te crois plus fort que notre président. Il a dit, hein, une violation grave pour eux. Tout le monde de l'administration, vice-président, Teddy Vance, Rubio, tous les ministres, des ministres de défense, tout le monde, le département d'État, les congressmen, tout le monde, les sénateurs américains. N'est-ce pas, Isaïe, c'est mon Nzambe, l'Assemblée qui Nzambe avec quelqu'un. Et c'était une erreur du Rwanda. Chaque jour ici, Basoulagana, il va dire, c'est papa, il faut que tu leur dises qu'il recule. Ils vont lui dire, ils ont dit qu'il faut qu'ils reculent, ils doivent quitter, ils doivent rentrer dans les sagnons, dans les cabignons, pardon. Il faut qu'ils se retirent. Et s'il ne le fait pas, le gars sera arrêté. Rubio a dit, hein, on a causé plusieurs fois avec Maduro. C'est pas comme ils font avec Kagame ici. On a causé avec Maduro, on a expliqué à Maduro. Vous savez, il faut faire ceci. Maduro a arrêté. Quand les États-Unis décident, Maduro dit que non, je suis d'accord. Ils ont dit non, c'est déjà fini. Et Christopher Smith a dit, hein, Donald Trump est très patient, il sait ce qui se passe. Quand il va seulement dire que, allez, la patience est terminée. Christopher a dit ça. Ça sera fini, ça sera tard. On va tous se regretter, mais ça sera tard. Donc il faut seulement que Trump se réveille matin et dit, bon, finalement, quel est le problème? Non, le problème, c'est Kagame. Allez, take him out. Il faut seulement qu'il dise que take him out. Le Rwanda a un régime changé. C'est ça que nous faisons maintenant. Nous voulons seulement qu'il ne puisse pas respecter, qu'il puisse encore faire même une bêtise là-bas, mais à Bukavu, à Goma. À chaque bêtise, que Trump dit seulement take him out. Et l'histoire sera changée dans les 24 heures qui suivent. Ces gens ne sont pas des enfants de cœur. Tu peux avoir des militaires même jusqu'au toit. Quand ils viennent, ça sera une pluie que tu n'as jamais vue. Une pluie de feu. Tu n'as jamais vu la Bible, on t'a dit qu'il y avait la pluie de feu. Quand ils arrivent là, même tes militaires comprennent que ça ne peut pas se battre. On n'a jamais vu ça. Hein, ils vont vous mettre dans leurs appareils. Ils vont savoir tout ce que vous avez comme appareil. Tout ce que vous avez comme appareil. Ils vont demander qui vous a vendu ça. Oh non, ce sont les Chinois qui vous ont vendu des appareils. Ok, d'accord. Ils vont prendre un hacker américain. Un hacker. Un homme très intelligent, japonais mais américain. Il va aller hack dans votre système là au Rwanda. À Tali Bindu qui ont sauté en Ango. À continuer un système chinois à désactiver Ango. À continuer un système israélien à désactiver les israéliens. Quand eux viennent, on vous dit que maintenant ils arrivent.
tous vos appareils là, et comme il va jouer, quand il y a ban, ça c'est un risque maximal. Tout ce que vous avez là, nous avons des militaires, nous avons des armes. Non, au Betita, mon Dieu qui vous calait, Jam. C'est là que vous allez comprendre que ces gens ne sont pas sérieux. Donc vous vous battez avec les armes qui ne fonctionnent pas, comme des jouets. Donc ça veut dire qu'on va rendre toutes vos armes là où Kagame reste là, et comme il va jouer. Et le Congo ne vous a pas dit. Le Congo a dit maintenant que dans la réunion des ministres, le vendredi, ils ont fait un communiqué, si vous êtes distrait. Le Congo est maintenant capable d'intercepter tous les objets qui entrent au Congo démocratique. Vous savez ça? J'ai dit aux Congolais, désormais, il y avait un communiqué le vendredi dans la réunion des ministres, que tout objet qui entre au Congo, le Congo a la capacité, avec le système, d'intercepter tout ce qu'il y a comme objet au Congo. Au matin, au bangaté, au construire à Abisso. Na Chimunene a pays, na Abisso Chimunene wana, ils ont intercepté tous les objets dans tous les 4 coins du Congo. Ah, Makambo, ils ont fait ça. 3 ans avec les Américains, avec Donald Trump, c'est plus que 50 ans. Vous pouvez attendre, même si Donald Trump part en 2029, le Congo est ici comme Ichamo. Nous-mêmes, on peut se défendre à l'extrême. Oui, vous êtes déjà fini. Je dis bien, vous êtes déjà fini. Votre histoire est terminée, il faut déjà oublier votre histoire. Vous êtes joué avec tout un peuple, vous avez tué les gens. Vous pensez que le Dieu du ciel va nous oublier. Dieu du ciel ne va pas nous oublier, il est avec nous. Je dis bien, Dieu du ciel est avec nous. C'était une violation grave. On peut l'arrêter n'importe quel jour. On ne vous mente pas, n'importe quel jour, on peut se dire, papa, Yaga Mokoto. Oh non, non, viens. Merci beaucoup, Neri Moulongo, de t'avoir souvenu de ma prière que je voulais chez Kagame, Andi Mate, Aboya Kaka. Continuons et puis suivons un peu rapidement avant de wrap up. Allez, Bolos, tu nous dis quoi? Dis-nous ce qu'il y a. De Washington. Faites-vous toujours confiance au président Kagame? Nous espérons pouvoir. Il n'a pas dit oui. Nous espérons pouvoir lui faire confiance. Est-ce que vous espérez encore faire confiance? Nous espérons oui. Il ne peut pas dire oui, nous lui faisons confiance, mais il faut confiance à Tshisekedi. Makambo changé. Vous n'êtes pas sûr? En tout cas, nous travaillons. Vous n'êtes pas sûr de lui faire confiance? En tout cas, donc, là, tu veux venir au Congo? Travaillons avec lui, nous échangeons avec lui. Nous attendons de voir des mesures concrètes sur le champ de bataille, mais... il dit que nous causons avec lui, nous échangeons avec lui. Vous voyez, sur la confiance d'attente. Nous voulons voir les mesures concrètes sur le terrain. Tout ce qu'il raconte là, ça nous fait 10 choses de fois. Et Boulos a changé. Boulos a compris que je vais garder mon travail ici, car je m'avais beaucoup connaissé. Boulos, très bien répondu. Quand tu réponds bien, nous retrouvons les intérêts à l'intérieur, nous te mettons à notre émission et nous t'encourageons. Quand on voit que tu touches nos intérêts, nous sommes contre toi et nous allons te bousculer, on va dire que tu es Libanais. Quand tu parles bien pour le Congo, tu es Américain. Tu parles de mal pour le Congo, tu es Libanais d'origine. C'est comme ça que nous sommes. Nous avons compris qu'on doit être exactement comme les Américains. Et c'est ça qui va faire que le Congo aille de l'avant.